moi c'est Léa alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux et aujourd'hui je vais te parler des 5 erreurs qui t'empêchent d'attirer l'argent dans ta vie. Je sais que ce que je vais dire dans cette vidéo, ça va sûrement vous choquer, comme ça m'a choqué moi, en fait, quand j'ai commencé à me demander pourquoi je n'arrivais pas à l'époque à garder de l'argent sur mes comptes, pourquoi je dépensais tout, pourquoi j'étais toujours en galère. Et peu importe combien je gagnais, je me retrouvais toujours en galère à la fin du mois, et même avant en fait. Donc c'était en toute bienveillance que je fais cette vidéo. Je vais parler de manière assez directe, comme tu en as déjà l'habitude avec moi. Et j'espère que ça pourra t'aider. La première erreur, c'est focaliser ton attention au mauvais endroit. Par exemple, les phrases du style « Non mais moi je préfère être heureux qu'avoir de l'argent ». Mais quel rapport? Quel rapport? C'est comme si je disais, en fait, moi je préfère manger des pommes qu'avoir un diplôme de médecine. Aucun rapport. En fait, tu peux être super heureux et super riche, tu peux être super malheureux et super riche, et tu peux être super heureux et super pauvre, et tu peux être super malheureux et super pauvre. Enfin voilà, bref, tout est possible en fait. Ça n'a strictement aucune corrélation. Donc à partir de maintenant, s'il te plaît, arrête de croire que tu vas être moins heureux si t'as plus d'argent et que ça fait de toi quelqu'un de stylé si t'es heureux sans argent, par exemple. Enfin, tu vois, ça c'est des croyances un peu bizarres, de genre t'es un héros, t'es un Robin des Bois, tu vois. Et tes revenus, ils vont croître dans la mesure où toi, tu crois aussi. Imagine un arbre qui crée des fruits, un arbre fruitier, d'accord? Et ben si les racines en fait elles sont un peu pourries, les fruits ils vont pas être comestibles, ça va pas être terrible. Et en fait, ce qui est invisible, c'est ça qui crée le visible. Ce sont les racines en fait qui vont créer des super fruits. Pourtant, quand tu regardes en surface, tu les vois pas les racines. Et ben là, c'est la même chose en fait avec tes croyances mentales qui sont en fait tes racines qui vont créer ou pas les fruits qui sont la présence ou non d'argent sur ton compte. En fait, l'argent, ce n'est qu'un résultat. Ce n'est qu'un symptôme d'autre chose de plus profond. Et si tu veux changer les fruits, tu dois d'abord changer les racines. Donc, il faut d'abord changer l'invisible avant de voir le résultat dans le visible. En fait, le manque d'argent n'est jamais le vrai problème, d'accord? Le manque d'argent, c'est que le symptôme de ce qui se passe sous la surface. Donc, ça peut être des schémas qui sont répétitifs dans ta famille, des croyances style « Ouais, mais les gens qui ont de l'argent, c'est tous des cons, moi je veux pas être un con », même si c'est des croyances qui sont complètement inconscientes. Ça peut être des croyances comme si je gagne de l'argent, je vais être moins aimé, ou ça peut être non mais je suis pas quelqu'un de riche donc je ne mérite pas d'avoir plus d'argent parce qu'en fait je n'ai jamais été riche, donc dans mon identité je ne suis pas quelqu'un de riche, donc je ne mérite pas avoir plus d'argent. Bref, il y a plein de croyances inconscientes qui t'empêchent d'avancer, et attention aussi de ne pas te cacher derrière et t'en servir comme une excuse pour dire oui non mais tu comprends, dans ma famille on n'a jamais eu d'argent donc moi c'est compliqué, j'ai des croyances, etc. C'est cool de les voir les croyances, mais après par contre faut les transcender, sinon ça sert à rien et ça reste une excuse. On en vient donc à la deuxième erreur qui est de te victimiser, de ne pas prendre tes responsabilités. Donc te plaindre constamment que tu n'as pas l'argent, par exemple que tu n'as pas d'argent, que tu es en galère, que tu n'as rien sur tes comptes et gna gna gna, de te plaindre, c'est la pire chose à faire si tu veux attirer l'argent, parce que tu es juste en train de renforcer ça, de renforcer ce schéma-là chez toi, de je suis pas quelqu'un qui a de l'argent, je suis quelqu'un qui arrive pas à gagner de l'argent, je suis quelqu'un qui arrive pas à garder l'argent, etc. Donc à partir de maintenant, si tu veux attirer l'argent, tu dois comprendre que c'est toi qui crée ta réussite, mais c'est toi aussi qui crée, désolé pour le mot, ta médiocrité. Ouais, je sais, ça fait un peu mal. Moi, quand j'ai compris ces trucs-là, ça m'a un peu piqué. Mais en fait, c'est toi qui crée tes difficultés en matière d'argent et de réussite, que ce soit conscient ou non, c'est toi. Dans tous les cas, c'est toi. Et c'est pas à cause de ton travail, à cause de ton patron, à cause du gouvernement, à cause de ta famille, etc., que tu as de l'argent ou que tu n'as pas d'argent. Tu n'es pas une victime. Tu as choisi ce travail, tu as choisi de vivre dans ce pays avec ce gouvernement, avec ces impôts-là, etc. Tu choisis d'écouter les conseils de ta famille, tu choisis de bosser pour ce patron-là et pas pour un autre, etc. Donc en fait, il faut vraiment que tu ramènes la responsabilité à toi. Et tes pensées, elles mènent aux émotions, tes émotions, elles vont mener aux actions, et tes actions, elles mènent aux résultats. Donc en fait, lorsque le subconscient, il doit choisir entre des émotions qui sont profondément ancrées et la logique, les émotions, elles vont l'emporter quasiment toujours sur la logique. Tout ce qui est irrationnel, ça va te dépasser, ça va être plus fort que toi. Donc si dès la base, tu ne travailles pas sur tes pensées, tu vas générer des émotions qui vont générer des actions qui vont vous donner des résultats, et le résultat, c'est j'ai pas d'argent. Par exemple, tu vas générer la pensée de moi, je suis pas quelqu'un qui arrive à faire de l'argent, j'y arrive pas. Donc tu vas générer une émotion un peu pourrie de ouais, de toute façon, ça sert à rien parce que je me sens mal vis-à-vis de l'argent, etc. Donc tu ne vas pas forcément passer à l'action dans certains trucs, donc du coup tu ne vas pas avoir de résultats. Donc tout ça, ça va venir renforcer l'idée, le fait que tu n'aies pas de résultats, l'idée que en fait, non, tu es quelqu'un qui n'est pas fait pour avoir de l'argent. Tu vois, c'est vraiment un cercle vicieux, mais que tu peux transformer en cercle vertueux en transformant tes pensées déjà à la base pour générer d'autres émotions qui vont générer d'autres actions qui vont générer d'autres résultats. Donc tu dois principalement te demander quels sont tes schémas mentaux, en fait, tout ce qui se passe dans ta tête. À chaque fois que tu penses à l'argent, à chaque fois que tu gagnes de l'argent, à chaque fois que tu dépenses de l'argent, il y a forcément un truc que tu te racontes. Et commence tout simplement par te raconter autre chose avec par exemple des affirmations le matin. La troisième erreur, c'est d'être
sans arrêt en fait dans la peur du manque, dans une énergie de manque. J'ai peur de manquer d'amour, j'ai peur de manquer d'attention, j'ai peur de pas réussir, de manquer de réussite, etc. J'ai peur de manquer d'argent. Une des clés est d'arrêter cette énergie de manque et de commencer à être dans une énergie d'abondance. Et en fait, il va falloir en gros arrêter de focaliser sur ce que tu n'as pas et commencer à focaliser sur ce que tu as déjà et ce que tu peux améliorer dans la joie et dans le kiff en fait. Alors non, c'est pas facile, mais si tu veux commencer à gagner des thunes, il va falloir que tu changes tes habitudes là aussi. La quatrième erreur, c'est de ne pas suivre ton budget. 80% des gens n'ont aucune idée des chiffres exacts qu'ils dépensent chaque mois, mais surtout ils n'ont pas écrit un budget précis à l'avance de leur vie idéale. Donc en fait, ils savent pas vraiment où ils vont. Donc ils ont des rêves, mais ils les ont pas écrits concrètement sur papier. C'est en mode ouais non mais c'est dans ma tête, je sais. Et tant que c'est pas posé sur papier, c'est comme si t'avais pas réellement pris la décision en fait. Tu te laisses encore le choix de ne pas le faire en fait, tout simplement. Tant que c'est pas posé sur papier. Donc en gros, c'est pas encore acté. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ils ont pas budgétisé ce rêve. Donc en fait, c'est hyper important d'écrire et de calculer combien ça va te coûter en fait. Cette maison idéale, cette voiture idéale, ce voyage incroyable, cette vie idéale, ce ranch idéal peut-être. En fait, c'est comme si tu montais dans un avion et puis tu vas dire au pilote bah vas-y décolle. Et le pilote il va dire ok mais on va où? On va dans quelle direction? Parce que moi faut que je calcule le vent, faut que je sache combien je mets de carburant, faut que je connaisse vraiment le nombre de kilomètres que je vais faire, etc. Et s'il sait pas ça, le pilote, l'avion ne décolle pas en fait. Donc tu vois là c'est la même chose. Si tu ne poses pas un budget précis sur ce que tu veux, tu vas rester coincé au sol et c'est un peu chiant quand même. Donc suis ton budget. D'ailleurs j'ai créé, si tu ne le sais pas déjà, un budget planner dont je me sers personnellement et qui me prend juste 5 minutes par semaine et ça a complètement tout changé pour moi. Je mettrai le lien dans la description. La cinquième erreur, c'est d'être entouré de personnes qui n'ont pas d'argent, ne veulent pas d'argent, n'aiment pas l'argent, parlent mal de l'argent, dénigrent les riches, etc. et disent que l'argent c'est mal. Mais qui jouent quand même au loto et accepteraient sans problème un billet de 100 € si tu leur donnes. Alors attention, je ne dis pas que tu dois te couper des gens qui n'ont pas d'argent du tout, évidemment, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Je dis juste que tu dois te créer aussi un nouvel environnement avec de nouvelles personnes qui veulent arrêter d'avoir des croyances limitantes sur l'argent, qui n'ont pas de tabou vis-à-vis de l'argent et qui cherchent à évoluer en ce sens. Et pour ça, il existe des groupes d'entrepreneurs ou d'investisseurs par exemple. Donc entoure-toi de personnes qui t'inspirent et qui veulent les mêmes choses que toi, financièrement parlant. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair et surtout à mettre au moins un des conseils en application parce que regarder des milliers de vidéos YouTube, lire plein de livres sur le business, c'est génial, mais si tu passes pas à l'action en fait, bah ça sert à rien. Donc passe à l'action, suis au moins un seul des conseils de cette vidéo et ce sera déjà magnifique. De mon côté, je démarre les sélections pour l'académie là dans quelques jours, dans laquelle j'accompagne mes élèves à changer de vie en créant un business qui les fait kiffer. Alors on travaille évidemment énormément sur les blocages vis-à-vis de l'argent et actuellement c'est plus de 200 entrepreneurs qui font partie de la communauté de l'académie. On ne prend que les personnes qui sont hyper motivées, qui sont bienveillantes et si ça t'intéresse, tu peux aller directement checker mes stories actuellement sur Instagram cette semaine ou en fonction du moment où tu vas voir cette vidéo, t'inscrire sur la liste d'attente sous cette vidéo ici parce que peut-être qu'au moment où tu vois cette vidéo, on n'est déjà plus en période de sélection. En tout cas, je te souhaite de kiffer, je te souhaite d'attirer l'argent à fond et surtout d'oser vivre libre parce que on n'a qu'une seule vie les amis. Ciao.